Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Giovanni, je m'occupe de trading, finance avec un focus sur les cryptos. Donc on suit les cryptos semaine après semaine. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi le Bitcoin... Coin will go to fucking zero. And a microsecond. Non, il n'a pas été direct, il n'a pas été à zéro, mais on a eu quand même un mouvement ici, on va le mesurer sur les graphiques. Donc très intéressant à regarder ici dans le spot, donc sur Binance, on a perdu on va dire, le 11,70%, mais sur Bybit, en fait, il a touché des valeurs beaucoup plus bas, tant qu'on a perdu presque le 17%, quasiment à 5% en plus. Alors, il y a déjà des gens qui parlent de SpaceX qui a vendu 372 millions, un truc comme ça, mais c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas confirmé. Et puis, c'est des bitcoins qu'il a vendus avant, pas maintenant. Et puis, vous comprenez bien que c'est pas 372 millions qui vont faire chuter du 17%. Le bitcoin, qu'il a une capitalisation boursière de presque, il avait 600 milliards. Là, on est à 500 milliards. Donc, forcément, on a perdu 50 milliards d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, puis il y a des gens qui parlent aussi de Evergrande, que c'est un, un gros de l'immobilier en Chine qui a fait faillite et qui pourrait mettre des pressions sur le marché, sur les marchés financiers. Et tout simplement, je vous rappelle que les cryptos sont des assets en risque, donc beaucoup plus risqué que des autres assets. Et donc, les investisseurs, quand ils s'inquiètent ou quand ils doivent liquider des positions, la première chose, c'est les cryptos. On va liquider les cryptos. C'est trop risqué. Et voilà. Donc, tout simplement ça. Pour moi, je vous dis la vérité, il n'y a pas forcément de raison. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on est samedi 19 août. On n'a pas encore des informations. Peut-être que dans les jours à venir, il pourrait y avoir. Il y a des gens aussi qui disent que Binance, si vous avez quelque chose, vous pouvez l'écrire sous les commentaires. Pour l'instant, j'ai très occupé. Donc, il y a des gens aussi qui disent que Binance, pour protéger BNB, est en train de vendre des bitcoins. Et voilà, donc pour racheter des BNB. Encore une fois, si vous avez des nouvelles ou quelque chose, vous pouvez l'écrire sur les commentaires. Je vous rappelle aussi qu'il y a mon groupe Telegram totalement gratuit où voilà, on peut parler un petit peu, je vous partage des choses intéressantes que je trouve. Et voilà, c'est une façon pour parler, aller en live si on en a envie. Et voilà, c'était juste pour vous rappeler ça. Ensuite, on va regarder la structure du marché, donc sans perdre du temps. Qu'est-ce qui se passe ici? On va se mettre d'abord dans l'hebdomadaire. On va se mettre dans l'hebdomadaire. Et on peut voir tout de suite que cette structure de higher high et higher low est invalidée. Donc on a fait tout d'abord un equal high. On en avait parlé déjà, je ne sais pas si vous suivez les vidéos qu'on fait toutes les semaines, qu'on analyse un petit peu la structure du marché et à quoi on peut s'attendre. Donc on avait fait un higher high, on l'avait dit. Et donc il y avait des probabilités que si la demande ne se présentait pas, on allait finir pour faire un genre de ce mouvement. Maintenant, on a touché la résistance ici, un support très important. Donc, regardez, il a été. En fait, cette résistance, il faut comprendre que nous sépare. Ça, c'est le bottom. Donc, le support là, pour l'instant, c'est un support. C'est le top du bottom, en fait. Si on rentre de nouveau ici, en fait, on va créer une structure de lower high et lower low et on va continuer à latéraliser ici. Et je pense que personne veut voir encore du Bitcoin à 16 000, sauf si vous devez accumuler. Voilà, donc à quoi on peut s'attendre? Moi, je vous avais partagé quelque chose d'intéressant. Donc, voilà, je ne vais pas dire que ça faisait comprendre, mais euh, regardez, on va descendre dans le journalier et
vous pouvez noter ici, cet indicateur, c'est l'ADX, donc mesure la force sur le marché. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est tout simplement que la première, les gaps, donc impulsion haussière, la force, elle était, enfin, il y avait beaucoup de force, on était quasiment au point 60. Deuxième, les gaps, on touche les 30 000 et il y a moins de force. Donc ça s'appelle une divergence baissière. Divergence baissière. Donc prix en higher high et ADX en higher low, qui nous amène à un retracement un peu plus profond, qui s'est révélé un falling wedge, donc c'était un pattern, un falling wedge, qui nous a ramené encore une fois à 32 000. Donc on a fait un equalize un peu plus, voilà, juste de quelques euros. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, la force, elle est encore moins... il y a beaucoup moins de force. Et donc forcément, encore une fois, divergence baissière. Qu'est-ce qui nous fait cette divergence baissière? Elle nous fait retracer encore un peu plus. Voilà, donc maintenant, comme je vous avais dit, donc c'est juste mon point de vue de comment j'utilise mes indicateurs et ma stratégie me permet de voir le marché, de lire le marché. Pour moi, qu'est-ce qui se passe? On va retourner dans l'hebdomadaire, je vais vous montrer quelque chose. Les moyennes mobiles, j'ai pas de moyenne mobile, je vais remettre mes moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles sont en train de se croiser. Et d'habitude, quand les moyennes mobiles se croisent, on va rentrer plutôt dans un range, donc qui peut après se révéler une accumulation ou une distribution. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc, regardez. C'est des patterns. Voilà, regardez. Impulsion baissière, latéralisation, les moyennes mobiles se croisent, latéralisation, et puis dans ce cas, c'était une distribution. Bam, de nouveau impulsion. Donc voilà, pour moi, on va commencer plutôt une sorte de range. Et ça correspond aussi avec le temps, avec les cycles précédents. Après un bear market, il y a toujours une impulsion, un retracement, si on veut l'appeler comme ça. Et après, on a un an de latéralisation avec un petit peu, enfin, une latéralisation un peu plus bearish qui nous fait aller dans le sens opposé. Et puis, on part juste après l'halving. Donc, pour moi, ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va commencer à latéraliser dans ce range qui va... On va supprimer quelque chose. Attendez. De toute façon, j'en ai pas besoin. Donc pour moi, le range, c'est lequel? C'est celui-ci. 1, la partie haute, et la partie basse. Pour moi, on va rentrer dans ce range et on va latéraliser un petit moment. Ça ne m'étonnerait pas de revoir dans quelques semaines le Bitcoin de nouveau à 30 000 et puis ensuite de nouveau à ce niveau-là. Donc, latéralisation. Un petit moment. Cette zone, elle est vraiment à protéger un maximum parce que sinon, on est vraiment... Enfin, tout ça, en fait, a été invalidé. Ça pourrait se révéler comme une bear trap. Et voilà. Quelque chose de bien aussi à vous montrer, c'est celui-là. Regardez, on se plaint qu'on a eu un moins 13%, 14% en un jour. Mais si on calcule depuis le bottom, au top, on a fait un 100 et quelque chose pour cent, 100%. Et voilà, ici sur Bybit, il a été un peu plus loin. Mais si on voit ça sur la paire sur Binance, attendez, je vais supprimer ça. Voilà. On est tombé tout juste au niveau 0.38 et 2 de Fibonacci. Donc voilà, à regarder. On n'a pas de boule de cristal, mais voilà, ça c'est ce que je pense. On va rentrer plutôt dans une latéralisation. Et à un moment donné,
Ici, dans le time frame à un jour, la force approche, le momentum est baissier, donc attention aux jours à venir. On va regarder la price action et puis on verra. Si bah, de toute façon, là, je ne rentrerai même pas short parce qu'on est trop loin de la moyenne mobile à 10 périodes. Moi, je ne rentre pas short après une impulsion comme ça. Au pire des cas, pour rentrer short, je veux voir ici un retracement, la moyenne mobile qui vient ici. On latéralise. La force augmente, le momentum aussi se développe. Et puis à ce moment-là, je rentrerai short avec stop loss plus haut que la moyenne mobile à 10 périodes. Et bam, pour une deuxième impulsion. Mais bon, j'espère que ça va pas se passer. Autre chose à vous partager, l'open interest qu'il a été totalement déglingué. Et ça m'étonnerait aussi donc qu'on a des gros mouvements dans les jours à venir parce qu'on a perdu. Depuis le top, on a perdu 4 milliards à peu près. Donc 4 milliards de positions clôturées complètement. Si vous voulez voir des longues et des shorts, ils sont vraiment déglingués. Il n'y a rien à faire pour l'instant, donc on va voir comment la situation se développe. Notre travail, c'est ça, de regarder et ensuite prendre des décisions. Et voilà, donc pour cela, le Bitcoin, c'est un peu tout. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc, et puis, je pense aussi que soit c'est des mouvements, il n'y a pas forcément toujours des explications. C'est des mouvements qui arrivent dans le marché. Et puis, avec le truc de BlackRock, les ETF spot et ce qu'on a vu dernièrement, c'est normal aussi que s'il y a des gens qui veulent accumuler, des milliardaires ou des gros investisseurs, des institutions et tout, ne vont pas acheter quand le Bitcoin est à 30 000. Ils vont toujours essayer de manipuler un petit peu le marché. Je ne vais pas dire que quoi que ce soit, mais voilà. De la manipulation de marché, on en a toujours eu. Et je vois pas pourquoi maintenant ça devrait... Enfin, je m'attendais pas forcément à casser la résistance et aller à 50 000 dans 2 semaines. Le marché bouge à travers des vagues. Il faut des impulsions, des retracements, des compressions, des accumulations, des distributions. C'est comme ça le marché. Donc voilà. Il vaut mieux étudier toujours et voilà. Développer une stratégie qui vous permet de voir un petit peu, de pouvoir lire le marché. Ok. Donc voilà. Les amis, moi je vous ai fait la vidéo là pour ne pas vous laisser. Maintenant, on est presque 300 et je vous remercie de, voilà, de vous inscrire à la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. C'est très simple. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention aussi et je vous dis à la prochaine.